Bienvenue à votre émission Soyons éclairés, votre émission qui vous apportera des éclaircies sur des thèmes assez controversés du monde chrétien tels que la délivrance. Comprendre la notion de la délivrance est le thème que nous développerons aujourd'hui avec un invité spécial. C'est un oint de l'Éternel, il est docteur en divinité. Il est le pionnier en tout ce qui concerne le message de la délivrance dans son pays, la Côte d'Ivoire. Il est prophète de ministère et bishop de fonction. Il s'agit du bishop Ouattara Mohamed Idriss, président fondateur de l'église Ambassade des Miracles et de Ouattara Mohamed Idriss Ministries. Bienvenue à vous, à votre éminence, bishop Ouattara Mohamed Idriss, sur le plateau de Soyons éclairés. Merci Rachel, que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous développerons aujourd'hui avec vous le thème comprendre la notion de la délivrance. Nous débutons avec cette toute première question. Qu'est-ce que la délivrance? Je voudrais saluer d'emblée tous les téléspectateurs de la télé qui transforme. Je suis très heureux d'être sur ce plateau. Et je voudrais juste dire que de manière basique, la délivrance, c'est l'action de délivrer tout simplement. Quand on parle de délivrance, on parle de la pensée de mettre fin à un tourment, à une souffrance, à une sensation désagréable, à une maladie, etc. Et donc, la délivrance ressort la pensée de sortir d'une souffrance pour aboutir à un état de bien-être. Par exemple, la guérison d'une personne pourrait être la délivrance de toute une famille. Vous voyez qu'il y a la notion de sortir d'une réalité négative pour aboutir à une réalité positive. Et dans le cadre spirituel, je dirais tout simplement que c'est un parcours qui vous permet de passer des ténèbres à la lumière. Voilà. La Bible parle-t-elle de délivrance? Absolument. La délivrance, c'est le message central de la Bible, des Saintes Écritures. 1 Jean 3:8 déclare « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Détruire les œuvres du diable. Ça, c'est la focalisation du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais en plus, quand vous lisez Luc chapitre 4, le verset 18, Jésus parle et il dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a donné l'onction pour 6 missions bien distinctes. » La première est la suivante, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Écoute, Rachel, quelle bonne nouvelle tu pourrais annoncer à un pauvre si ce n'est de lui dire que le Seigneur le sortira de sa pauvreté. Tu comprends? À partir du moment où il y a la sortie d'une réalité négative pour aboutir à une réalité positive, on parle tout de suite de la notion de délivrance. Donc, le premier axe du ministère de Jésus-Christ, c'est la délivrance. Il dit ensuite, renvoyer libres les opprimés, ou dans l'ordre, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous voyez, vous savez, la plupart des humains dans le parcours de la vie ont ce qu'on appelle spirituellement des âmes fragmentées. Ces fragments sont dus aux difficultés de la vie, d'accord, qui viennent fragiliser, n'est-ce pas, l'âme des humains. Et Jésus dit qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous voyez, l'action de la guérison s'inscrit totalement dans le cadre de la délivrance, puisque si vos âmes sont fragmentées et que Jésus vient les guérir, les réparer, vous êtes d'accord que vous sortez d'une situation ténébreuse pour aboutir à une situation lumineuse. En troisième position, il parle, et le mot sort de la délivrance des captifs. Ça, c'est l'essence même du ministère de Jésus-Christ. D'accord? En quatrième position, il parle des aveugles qui doivent recouvrir la vue. Vous êtes d'accord que lorsque quelqu'un est aveugle, il est dans la cécité. Et lorsque vous passez de la cécité à la vue, vous sortez carrément des ténèbres pour aboutir à la lumière. C'est ce quatrième axe du ministère de Jésus ne parle que de délivrance. Ensuite, en cinquième dimension, il parle de renvoyer libres les opprimés, les oppressés, les
des personnes qui subissent des jougs, n'est-ce pas, provenant de situations difficiles ou de la part de l'ennemi, tout simplement. Lorsque Jésus parle de liberté, de libérer, on est dans la pensée totale de la délivrance. Et puis finalement, en sixième action, il nous parle de publier une année de grâce de la part du Seigneur. Écoute Rachel, lorsque je te dis que Dieu va te faire grâce, ça veut dire que la grâce va te transporter d'un niveau bas vers un niveau élevé. Elle va te transporter vers des ténèbres à la lumière. Elle peut te transporter d'une stagnation vers une hauteur. Vous avez encore la notion de la délivrance. Et donc, si le sixième axe parle de prophétie, mais c'est une prophétie qui va dans l'optique de libérer, de délivrer par la grâce que le Seigneur rajoutera à des vies. Et donc, étudier le ministère de Jésus-Christ, c'est comprendre que tout ce qu'il est venu faire sur la terre, c'est parler de délivrance. Donc, à quel moment précisément vous avez énuméré le fait que nous pouvons sortir d'un état de ténèbres à un état de lumière, c'est-à-dire de la maladie à la santé? Est-ce seulement au moment où nous sommes dans la souffrance que nous avons besoin de délivrance? Alors, il convient, pour bien poser les bases de ce que nous sommes en train de dire, que d'expliquer que l'œuvre accomplie par Christ, n'est-ce pas, dans la dynamique de la délivrance, est un complément qui se rajoute à la notion du salut. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ se présente à nous comme étant le chemin, la vérité et la vie, la voie unique, je précise, pour atteindre Dieu le Père. Alors naturellement, tous ceux qui ne l'ont pas dans leur cœur et dans leur vie ont besoin de ce qu'on appelle la conversion. La conversion, c'est le fait de quitter sa voie, faire demi-tour et revenir vers le Seigneur Jésus-Christ. En l'acceptant comme sauveur, donc en acceptant le sacrifice qu'il a accompli pour nous, mais également comme Seigneur, c'est-à-dire dorénavant le leader de votre vie, le dirigeant de votre vie, tout simplement. Le Seigneur, c'est le maître. Et le sauveur, c'est celui qui est mort pour nous. Et donc, ces deux conditions doivent être respectées pour qu'une personne, n'est-ce pas, soit en Christ, ait accès à Christ et devienne chrétienne. À partir du moment où vous êtes devenu chrétien, votre esprit qui était mort est revenu à la vie. C'est-à-dire que la conscience de Dieu est réveillée en vous, la notion de Dieu est réveillée en vous, et vous n'agissez plus, ou vous n'êtes plus censé agir par vous-même, mais vous devez vous référer à la vie de la conscience de Dieu dans votre esprit pour, n'est-ce pas, poser des actes dans cette vie humaine et terrestre. Le salut vient du grec sozo ou soteria. Ce sont les deux termes qui expliquent cette notion. Et ces deux termes grecs dans le français expliquent 6 notions de base. La première, c'est la guérison. Ensuite, la sécurité. Après, la délivrance, la sûreté, caractère certain, la protection et l'intervention du ministère des anges. Donc, de base, lorsque Jésus dit « je vous donne le salut », il fait appel, n'est-ce pas, à la guérison, à la sécurité, à la délivrance, à la protection, à la sûreté et à l'intervention du ministère des anges. D'accord? Ce qui veut dire que dans la pensée chrétienne et non pas religieuse du salut, il englobe, n'est-ce pas, j'allais dire, votre introduction dans le royaume des cieux
pour bénéficier des fruits que notre Seigneur Jésus-Christ a la capacité de donner à tous ceux qui viennent à lui. Par voie de conséquence, ce que j'appelle moi la délivrance, d'accord, est un pan du salut dans la dimension, j'allais dire chrétienne, mais c'est un ajout au salut dans la dimension religieuse. Je m'explique. Vous savez, l'être humain est un être tripartite, créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Dieu est unique, mais à 3 personnes. Et moi, Bishop Ouattara Mohamed Idriss, je suis unique avec 3 parties différentes. J'ai un esprit, j'ai une âme, j'ai un corps qui sont distincts, mais dans leur réunion, ils donnent un seul être humain, c'est le Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Alors, on n'a pas 3 êtres en moi. On a 3 parties qui, dans leur réunion, donnent un seul être. Dieu a 3 personnes distinctes, mais qui, dans leur réunion, donnent un seul Dieu, pas 3 dieux. Père, Fils, Saint-Esprit. Et comme j'ai été créé à son image, naturellement, je suis, j'allais dire, tridimensionnel. Je suis en 3D, en 3 dimensions. D'accord? L'esprit détient ma conscience. Et quand une personne donne sa vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter sa conscience, vient habiter son esprit. La délivrance a son sens dans la mesure où l'esprit peut bel et bien être dans votre esprit quand l'âme et le corps peuvent être totalement habités par autre chose. Et cela est visible dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 8, à partir des versets 5, où il est clairement expliqué que dans le temple de Dieu, d'accord, dans le parvis, il y avait une idole de jalousie. Dans le lieu saint, il y avait des figures de reptiles sur les murs. Et dans le lieu très saint, il y avait la présence de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu peut être dans votre esprit, tandis qu'il y a des reptiles au niveau du lieu saint qui a l'image de votre âme, et une idole, donc idolâtrie, démon, au niveau de la chair également. Je fais partie d'une école spirituelle qui croit que un être humain peut être habité à la fois par Dieu et par des démons, tout simplement. Et la notion de la délivrance, écoutez, n'est pas juste rattachée au fait de chasser des démons, parce que quand on dit tout de suite délivrance, vous entendrez « Ah non, 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 je n'ai pas de démons, j'ai pas besoin de... » C'est juste de l'ignorance. Alors la délivrance est-elle pour des chrétiens ou des non-chrétiens? La conversion est faite pour des non-chrétiens et la délivrance est faite pour des évêques, pour des archevêques, pour des chrétiens. C'est un processus de transformation dans notre vie qui nous permet, n'est-ce pas, d'atteindre la stature parfaite de Christ. Écoutez, cette notion est mal comprise parce que les gens interprètent très mal ce que j'appelle la notion de la grâce. Lorsque vous bénéficiez d'une grâce présidentielle, restons sur la terre pour expliquer les réalités du royaume. Okay. Lorsque vous bénéficiez d'une grâce présidentielle, par exemple, vous êtes meurtrier, vous êtes en prison, et en fin d'année, le chef de l'État vous fait bénéficier de ce qu'on appelle une grâce présidentielle. Vous êtes libéré, vous êtes acquitté, libre de toutes vos charges, quoique étant coupable. Mais la grâce, n'est-ce pas, va vous apporter un acquittement au nom d'un décret qui a été pris, qui a été signé. Ce décret fonctionne un peu comme une loi d'amnistie. La grâce nous amnistie. Mais le problème, c'est que le meurtrier sorti de la prison avec la grâce, n'est-ce pas, pourrait bel et bien y retourner parce que ce qui l'a poussé à tuer est encore en lui. Il pourrait récidiver. Il pourrait récidiver. Le voleur qui bénéficie de la grâce, qui est sorti de la prison, pourrait y retourner,
Parce que ce qui l'a poussé à tuer ou à voler est encore en lui, bien qu'il puisse bénéficier de la grâce. La délivrance, c'est ce processus de transformation qui permet à la personne qui bénéficie de la loi d'amnistie, de la grâce de Dieu, de traiter sa vie en profondeur pour être libre de ce qui est des ténèbres, tout simplement, en lui ou en elle. Et c'est une notion très importante parce que c'est uniquement par la pensée de la délivrance que Dieu a la capacité de conduire son peuple vers ses promesses, que Dieu a la capacité de transformer le cœur, de transformer la vie de son peuple. Voilà. Bien entendu, Bishop Ouattara Mohamed Idriss, la question suivante, c'est est-ce que la délivrance est-elle uniquement dédiée aux Africains quand nous savons que l'idolâtrie rime avec l'Afrique? Et il faut faire attention. La délivrance, dans mon entendement, est un processus de transformation qui permet d'aller des ténèbres à la lumière dans tous les domaines de votre vie. L'un des pans de la délivrance, c'est l'exorcisme qui permet de chasser des démons. Mais l'exorcisme n'est pas la délivrance. L'exorcisme n'est qu'un pan. La délivrance, c'est une transformation. Et c'est la méthode par laquelle Dieu opère dans la vie des graciés que nous sommes, n'est-ce pas, pour nous apporter une transformation radicale et définitive. Alors, je rajouterai que la délivrance a son sens. Pourquoi? Parce que la notion du péché est intervenue au commencement de toutes choses. Au commencement de la création des humains. Vous savez, lorsque nos premiers parents, permettez-moi de parler ainsi, Adam et Ève, ont péché, la Bible dit que le péché, n'est-ce pas, s'est encodé dans le sang de l'homme. Et le péché est devenu transmissible, non pas par un acte, mais plutôt par la notion du sang. Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ce qui nous prive de la gloire de Dieu, c'est le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Les guillons, c'est-à-dire la force la plus absolue du diable, c'est la mort. La mort pourrait être physique, mais elle pourrait être aussi financière. Elle pourrait être psychosomatique, on parle de maladie. Elle pourrait être sociale, matrimoniale. La mort est l'arme des ténèbres. La résurrection et la vie sont l'arme de Jésus-Christ, l'antidote. Et j'aimerais que vous puissiez bien comprendre que si la notion du péché est héréditaire, c'est-à-dire que on l'hérite par la notion du sang, ben cela s'explique par la génétique. Vous savez, lorsque une personne doit naître, ses parents lui transmettent leurs gènes. L'homme transmet 23 chromosomes, la dame 23 chromosomes, et ce sont les chromosomes, n'est-ce pas, qui vont constituer votre sang et votre squelette. Donc, vos os viennent des chromosomes de vos parents et votre sang vient des chromosomes de vos parents. De facto, ce qui est en eux se retrouve directement en vous. C'est pourquoi on parle souvent de la notion de maladie héréditaire, etc. Le diabète, la drépanocytose. Le fait que vous soyez né de nouveau ne vous met pas à l'abri ou à l'écart de ces principes, puisque la nouvelle naissance touche à votre esprit, mais le sang, c'est autre chose. Le sang, c'est l'âme. OK? Et à ce niveau, vous avez ce qu'on appelle un héritage. C'est pourquoi ceux qui sont graciés, qui sont nés de nouveau, qui sont des chrétiens, ont besoin de transformation au niveau de l'âme, au niveau de ce que j'appelle globalement la chair, qui est une composition de l'âme et du corps. La délivrance s'impose à nous parce que nous pouvons hériter des actes
de nos parents. Nous pouvons hériter de ce que j'appelle, moi, des alertes rouges dans notre sang. Ces alertes se manifestent dans une dimension telle qu'elles peuvent vous pousser à reproduire de manière inconsciente les actes de vos parents. Vous savez, une personne qui naît d'un père infidèle devrait travailler sur la notion de l'infidélité, même étant en Christ. Une personne qui naît d'une mère instable devrait travailler sur la notion de l'instabilité, même en étant en Christ. Parce que si votre esprit est né de nouveau, votre sang est terrestre, il n'est pas céleste. Il vient d'un homme, il vient d'une femme. C'est un héritage. Et ce qui est en eux se trouve en vous. La délivrance vous permet donc de séparer tout ce qui est ténébreux d'avec ce qui est lumineux. Enlever le mal en vous. Enlever la puanteur en vous. Enlever tout ce qui est en rapport avec la mort, qui est la conséquence du péché, pour vous donner de vivre une vie épanouie en Christ, tout simplement. Et avec ces explications, je viens de comprendre que la délivrance, ce n'est pas seulement le fait de l'Afrique, de l'Africain, mais des Européens, des Asiatiques, de tout le monde. Le message sur la délivrance concerne tous ceux qui ont du sang qui coule dans leurs veines. Ce n'est pas un message rattaché à la couleur d'une peau. C'est un message rattaché au sang qui coule dans les veines des humains. Et vous savez justement, votre cœur bat 24 heures sur 24 parce qu'il pompe du sang. C'est le sang qui vous fait vivre. Et c'est le sang qui est la vie en vous. Et vous êtes d'accord avec moi que si votre sang est pollué, ben votre vie sera polluée. Si votre sang est malade, votre vie sera malade. Regardez la vie des enfants de Dieu, regardez la vie des chrétiens, regardez la vie des hommes de Dieu. Parfois, ben vous trouvez des choses et des réalités, pardon, qui ne sont en aucun point en rapport avec les promesses de l'Éternel. Pourquoi ces choses se font voir dans la vie de ceux qui ont accepté Christ? Mais c'est parce que, certes, leurs esprits sont nés de nouveau, mais il y a un problème sérieux qui doit être traité au niveau de l'héritage qu'ils ignorent, mais qui se retrouve au niveau de leur sang. Et moi, Dieu m'a instruit, n'est-ce pas, pour travailler sur la notion de la délivrance, pour opérer dans la transformation des vies, puisque la vie est dans votre sang. Naturellement, si votre sang est transformé, votre vie sera transformée. Je voudrais rapidement rebondir sur vos propos avec cette question. Est-ce que tous les oints de Dieu peuvent prêcher le message de la délivrance? Absolument pas. Pourquoi? Parce que si la délivrance est le message central de Jésus-Christ, il faut comprendre que notre Seigneur est comme un arc-en-ciel. Permettez-moi cette expression. Dans un arc-en-ciel, il y a en principe 7 couleurs dominantes. Et les couleurs sont de multiples facettes de la manifestation de la grâce et de la gloire de Dieu. Par exemple, si vous prenez le jaune parle de la gloire. Vous touchez au rouge, le rouge parle de l'alliance, le bleu parle de la puissance, etc. Et donc, vous voyez que Dieu a différentes facettes. Mais ce que vous devez savoir également, c'est que à chaque homme de Dieu, Dieu donne un message bien spécifique pour affecter positivement son peuple ou sa création tout court. Et naturellement, le message diffère d'un homme de Dieu à un autre, selon l'appel, selon également l'école à laquelle il s'est fait former. Voilà, parce que nous faisons partie d'une école où nous savons qu'un homme de Dieu peut être possédé, qu'un chrétien peut être non seulement possédé, mais influencé négativement par les œuvres des ténèbres, habité par des démons, mais également influencé par des démons. Et nous avons des passages pour cela. Vous avez 2 Corinthiens 12, 7, avec l'apôtre Paul qui descend du ciel et qui avait un ange de Satan dans sa chair. D'accord? L'ange de Satan, en fait, c'est un démon qui a créé
une maladie qui s'appelle l'ulcère d'estomac. Paul avait un mal, mais créé par un mauvais esprit. Son esprit pouvait aller au ciel, mais lorsque cet esprit revenait dans la chair, l'esprit trouvait dans la chair une autre réalité. Vous avez Pierre, l'apôtre, qui a été réclamé en Luc 22, 31 par Lucifer. Et c'est Jésus-Christ en personne qui lui a donné cette information. Et Jésus lui a dit, malgré le fait que j'ai prié pour toi, tu me régneras 3 fois. Pourquoi? Parce que Lucifer s'est appuyé sur une notion qui est liée à son nom. Le nom, c'est le sang. Vous savez, il faut poser des bases très claires. Lorsqu'on parle de nouvelle naissance, c'est parce qu'il y en a eu une ancienne. La nouvelle naissance, c'est un vêtement que vous venez poser sur vous, qui vous couvre, comme la veste que vous portez. Le diable ne s'attaque pas à l'homme né de nouveau. Il touche aux alertes rouges dans votre sang. Et il exerce des réclamations fortes, des revendications profondes sur la base d'une histoire qu'il a eue avec vous avant même que vous ne naissiez. Puisque votre sang est un héritage, votre sang est plus vieux que vous. Et donc, comprenez que la notion de la délivrance touche à la vie de tout le monde, y compris moi, qui me considère comme un étudiant à l'école de la délivrance, parce que dans le parcours, le Seigneur a opéré d'énormes délivrances, mais je continue à travailler sur moi-même pour avoir le caractère de Christ, pour être à l'image parfaite de Christ, pour refléter, révéler Christ dans toute sa dimension, sur le plan de caractère, sur le plan comportemental, sur le plan de la réactivité, sur le plan de la divinité, puisque à mon humanité s'est rajoutée la divinité de Christ. Et donc, la délivrance doit me permettre d'être totalement une seule et même plante avec lui, afin que lorsqu'on me voit, il soit vu totalement au travers de moi. Pratiquer la délivrance nécessite-t-elle d'avoir des interdits dans le ministère? Dans le ministère, vous savez, tout homme de Dieu a nécessairement des interdits. Et les interdits sont les interdits des Écritures. Vous devez marcher dans la sanctification. Votre vie a un caractère sacré. D'accord? C'est pourquoi vous êtes sacrificateur. OK? Donc, vous êtes dans une office dite sacrée. Et le sacré se différencie du profane. Le profane est accessible à tout le monde. Le profane peut être touché par tout le monde. Le sacré est mis à part pour Dieu. Et donc, chaque homme de Dieu devrait, et chaque chrétien, en tant que sacrificateur dans la nouvelle alliance, devrait mettre sa vie à part pour Dieu. Les hommes de Dieu sont comme des médecins. À chacun est donné une spécialité. Vous savez, pour ceux qui ont des problèmes Dieu, il faut aller voir des ophtalmologues. Il ne faut pas juste voir un médecin généraliste. Pour ceux qui ont des problèmes de cœur, il faut aller voir un cardiologue. Il ne faut pas juste voir un généraliste. Pour ceux qui ont des problèmes dentaires, il faut aller voir un dentiste. Pour ceux qui ont des problèmes de peau, il faut aller voir un dermatologue. Des dames peuvent aller voir un gynécologue également, ou un proctologue. Ça dépend du problème que vous avez. Les hommes de Dieu, d'accord, nous sommes tous comme des médecins. Au départ, comme des généralistes. Et puis après, Dieu donne des spécificités à chacun. Et donc, c'est dans le respect, n'est-ce pas, de ce que Dieu donne à l'autre que vous pouvez grandir. Nous sommes tous différents, avec des aptitudes différentes, avec des compétences différentes, avec des capacités, des potentialités différentes. Mais la beauté, n'est-ce pas, de l'évangile se fait voir dans cette diversité, sachant que c'est le même esprit qui opère tout en tous, quoique les différences soient évidentes. L'esprit de Dieu reste le maître de ceux qui servent Jésus-Christ. Et la spécialité qu'il m'a donnée à moi, c'est la délivrance et le combat spirituel. Si vous nous prenez en cours, sachez que vous êtes sur MTV+, la télé qui transforme, à votre émission. Soyons
éclairée. Nous développons le thème « Comprendre la notion de la délivrance » avec le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Bishop Ouattara Mohamed Idriss, combien de temps faut-il pour faire sa délivrance? Vous savez, dans le livre d'Ézéchiel 16, à partir des versets 43-44, il est dit, on t'appliquera ce proverbe, telle mère, telle fille. Cela parle de la notion du sang. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. La situation qui est présentée ici est relative aux enfants de Dieu, à Israël. C'est une famille dans laquelle la maman, après avoir eu des enfants avec son époux, à un moment donné, décide de divorcer. Elle laisse l'époux et elle laisse ses enfants avec l'époux. Les filles qui grandissent à maturité ont la même attitude. Elles se marient, elles ont des enfants, elles laissent les enfants avec l'époux et elles rentrent toutes, à la maison familiale. C'est un cycle générationnel. C'est un cycle générationnel. Lorsque le problème est générationnel, naturellement, il prend un peu plus de temps dans la dynamique de la délivrance selon sa complexité, selon sa profondeur et selon, j'allais dire, les réalités même spirituelles qui tiennent le dit problème. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir de problème générationnel si ces problèmes ne sont pas liés à une notion qui est appelée celle des autels, A-U-T-E-L, qui en réalité sont des portes spirituelles et qui permettent aux esprits de visiter la terre. Donc, de passer du monde invisible au monde visible pour affecter ceux qui vivent dans le monde visible. Voyez-vous, la notion du temps n'est pas définie. N'est pas définie parce qu'elle est liée à la complexité de votre problème. Lorsque vous allez voir un médecin, si vous souffrez de la malaria ou du paludisme, en 3 jours de traitement, vous pouvez guérir. Mais si vous allez voir un médecin et que vous souffrez de la tuberculose, c'est minimum 6 mois. Et quand elle est osseuse, elle peut aller encore beaucoup plus loin. Donc, en fait, le type de maladie spirituelle que vous avez, n'est-ce pas, définira le temps de votre sortie des ténèbres à la lumière. Mais j'aimerais vous dire d'une manière très honnête que pour moi, c'est par le principe de la délivrance que Dieu guérit les humains, mais également c'est par le principe de la délivrance que nous accédons aux promesses de Dieu, que nous accédons à des évolutions, à des exaucements, à nos prières. Voyez-vous, lorsqu'une personne est par exemple au chômage et qu'elle obtient du travail, on dit qu'elle est délivrée du chômage. Lorsqu'un célibataire se marie, on dit que cette personne est délivrée du célibat. Supposez que vous travaillez et que pendant 10 ans, pendant 15 ans, vous êtes au même stade. C'est la stagnation, pas d'évolution, pas de promotion, et que par un déclic de l'esprit, vous accédez, par exemple, à la direction générale. On dira que vous avez été délivré de la position dans laquelle vous étiez pour aller beaucoup plus haut. Donc, la délivrance est au-delà de la méthode de guérison des vies, une méthode par laquelle Dieu nous donne d'accéder aux hauteurs. Cette dialectique est très importante à bien percevoir parce que c'est tout simplement la notion par laquelle nous évoluons dans la vie chrétienne sur terre. Nous savons que vous avez pratiqué de nombreuses délivrances. Avez-vous une anecdote à nous raconter? Oui, j'ai été une fois choqué en faisant la délivrance d'une jeune dame qui à peine avait 30 ans, à peine 30 ans, mais lorsque j'étais en train de prier pour elle, l'esprit qui s'est manifesté m'a dit qu'il est en elle depuis les années 1400. Wow. Alors, nous sommes en 2000, à peu près en 2022, et vous imaginez qu'un esprit qui se présente dans le corps d'une jeune dame qui a à peine à 30 ans
disent qu'il existe dans ce corps depuis les années 1400. En somme, depuis... Près de 400 ans. Oui, c'est cela, depuis des siècles. Wow. Depuis plus de 400 ans. Depuis plus de 600 ans, disons. Depuis plus de 600 ans. Alors, cela montre en fait la complexité de la chose, parce que vous pouvez pas vivre dans un corps qui a 30 ans si vous avez plus de 600 ans. L'esprit était en train d'indiquer que dans le règne spirituel, ce qui importe, ce ne sont pas les individus, c'est le sang. Et donc, votre sang peut être beaucoup plus vieux que vous-même et transporter des éléments, c'est ce que j'appelle moi des signaux, que des alertes rouges que le diable exploite, n'est-ce pas, soit pour vous ramener en arrière lorsque vous voulez évoluer. C'est comme une corde à vos reins qui vous ramène constamment en arrière quand vous voulez progresser, ou qui met des haies, des barrières de limitation au-devant de vous pour vous empêcher d'accéder au niveau supérieur. Le diable est passé maître dans l'art de torturer la vie des hommes, et Dieu est passé maître justement dans l'art de délivrer les hommes des œuvres du diable. Un chrétien peut-il s'auto-délivrer? Absolument. On peut débuter par une vie de sanctification. Mais là encore, il y a problème, parce que, vous savez, de façon religieuse, quand on prêche, on dit aux gens, vivez dans la sanctification, craignez Dieu, consacrez-vous à Dieu. Rachel, tu ne peux pas te consacrer à Dieu si ce qui t'empêche de te consacrer à Dieu n'est pas sorti de toi. Parfois, les pasteurs que nous sommes devenons des conseillers pédagogiques. Par des prédications, vie dans la sanctification, fuis le péché. C'est bel et bien beau d'entendre ce genre de message. Mais une personne qui vit dans le péché n'y vit pas simplement parce qu'elle a envie de vivre dans le péché. Elle peut être tenue par ce qu'on appelle les liens du péché. Et malgré sa volonté, si ces liens ne sont pas rompus, si les esprits à la base de ce type de péché ne sont pas chassés, ben, elle sera dans un éternel recommencement dans ce type de vie qui n'honore pas et ne glorifie pas Dieu. Faites un sondage dans nos églises, regardez combien de chrétiens vivent une vie chaste, une vie pure, une vie de délivré et de serviteur de Dieu, au vrai sens du terme. Je suis désolé de vous le dire, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez des gens qui se masturbent, vous avez des gens qui sont adultères, vous avez des gens qui sont impudiques, menteurs, voleurs, et tout ce que vous pouvez imaginer, envieux, jaloux, méchants. Mais ces réalités démontrent, après avoir accepté Christ, il faut un nettoyage, il faut une transformation à l'intérieur. Et c'est ce que j'appelle la délivrance. J'écoutais quelqu'un dire une fois, ah, vous savez, moi je ne crois pas du tout au message de la délivrance parce que nous sommes délivrés, il nous a transportés dans le royaume de son fils bien-aimé. Il a sorti des versets importants pour soutenir sa thèse, mais ce qu'il ignorait, c'était que tout ce qu'il disait n'était lié qu'à la dimension de l'esprit. C'est pourquoi il faut bien comprendre que l'homme est un être tripartite. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Le grec dit, les choses de son esprit sont passées. Alors, si ce sont les choses de ton esprit qui sont passées, ce ne sont pas les choses de ton âme. Ton groupe sanguin reste le même. Les alettes rouges dans le sang restent les mêmes. Ton corps reste le même. Le teint reste le même. Quand tu as accepté Christ, tu n'as pas noirci. Tu es resté clair. Les cheveux sont restés les mêmes. Et donc, il faut comprendre que ce qui a changé, c'est la dimension spirituelle. Nous avons besoin, pour vivre une vie épanouie, d'aller véritablement à la délivrance. Et ça, je l'ai compris et je suis un témoin oculaire de ce que la délivrance est capable d'apporter à la vie d'un homme de Dieu ou d'un fils de Dieu, tout simplement.
Bishop Ouattara Mohamed Idriss, qu'est-ce que vous pensez des hommes de Dieu qui ne croient pas en la délivrance? Je dirais qu'on a le droit de croire en ce en quoi nous voulons croire. Vous savez, quelqu'un peut vous dire, je ne crois pas en la loi de la gravité. C'est son droit de ne pas y croire. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y croit pas que cette loi ne marche pas. Donc, on ne va pas passer notre temps à discuter avec ceux qui n'y croient pas. C'est leur droit, mais la chose existe bel et bien. Voilà. Mais que pouvez-vous dire à ces personnes qui y croient quand ils sont dans un besoin de délivrance? Alors, je dirais tout simplement, et ça c'est encore important de revenir là-dessus, nous sommes, n'est-ce pas, en tant que serviteurs de Dieu, nés de différentes écoles spirituelles. Ok? Il y a des personnes qui ont fondé leur enseignement sur la justification. We are the righteousness of God. Nous sommes les justes de Dieu. C'est correct. Mais ce qui est juste en nous, c'est l'esprit. C'est tout. Le sang ne change pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens qui ont fondé leur message sur l'amour de Dieu. Parce qu'il y a 3 types de messages dans la Bible. Il y a des messages en rapport avec l'espérance, 1 Corinthiens 13:13, la foi et l'amour. Nous qui prêchons la foi, nous prêchons la délivrance. Parce que c'est l'essence même du ministère de Jésus-Christ. Détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable sont localisées, n'est-ce pas, par la notion du péché dans le sang des humains. Ok? Notre sang a besoin de délivrance. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ, je ne sais pas si vous y avez pensé déjà une fois, Jésus-Christ nous a donné son esprit. Jésus-Christ nous a donné sa parole. Mais il ne s'est pas limité à cela. Il nous a donné son sang et sa chair. Je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il nous a donné son sang et sa chair. Est-ce qu'avoir l'Esprit de Dieu n'est pas suffisant? Le fait d'avoir l'Esprit de Dieu, est-ce que ce n'est pas suffisant pour un chrétien? Pourquoi nous donne-t-il son sang et sa chair en Luc chapitre 22? Mais la réponse, elle est simple. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, votre esprit qui était malade est guéri. Vous pouvez avoir l'esprit guéri et avoir le sang et le corps malade. De façon pratique, est-ce qu'il existe des pasteurs très ouins qui ont le diabète? Pourquoi la présence de l'Esprit de Dieu en eux n'affecte pas et ne détruit pas le diabète? Oui, parce que l'Esprit est dans une chambre qui s'appelle la dimension spirituelle. Mais le sang, c'est un héritage qui vient de la terre, ça ne vient pas du ciel. Donc, si vous êtes malade dans le sang et que vous avez le Saint-Esprit dans votre esprit, ça veut dire qu'il y a une cohabitation entre la maladie et la présence de Dieu en vous. La maladie est l'œuvre produite par le malin. Et le malin, c'est le diable qui sème le mal appelé maladie dans un corps. Cela est la démonstration claire qu'il y a une cohabitation entre les forces des ténèbres et les forces de la lumière en vous. Raison de plus pour aller vers la délivrance. Le sang qui est donc en nous est un facteur important qui peut nous pousser à faire notre délivrance. Bishop Ouattara Mohamed Idriss, il y a certaines personnes malades qui nécessitent une transfusion sanguine. Bien sûr. Et à cet effet, au niveau de la délivrance, comment est-ce qu'ils peuvent se comporter? Comment est-ce qu'ils doivent se comporter? Parce qu'ils reçoivent un sang inconnu. À ce niveau, c'est à la fois simple et délicat. Il y a des doctrines qui sont tombées dans l'excès en disant qu'elles n'autorisent pas des transfusions sanguines. Je ne suis pas d'accord avec cela parce que nous avons reçu une transfusion sanguine par Christ.
Et nous recevons des transfusions sanguines lorsque nous prenons la Sainte Seine. L'objectif étant que son sang soit transmis à notre sang pour que ces chromosomes interviennent sur les nôtres pour détruire en nous le mauvais héritage et laisser en nous l'héritage de Dieu. Ça, c'est le but prophétique pour lequel nous prenons la Sainte Seine. Guérir notre sang. Nous prenons le corps pour guérir notre corps. Nous prenons le sang pour guérir notre sang. Et l'Esprit de Dieu pour guérir notre esprit. Parce qu'on peut avoir l'esprit guéri et avoir le corps et le sang malades. J'ai pas du tout de problème à ce qu'il y ait une transfusion sanguine pour sauver une vie. À la différence que si la vie est dans le sang, comme nous le dit le livre de Lévitique, cela veut dire que lorsque tu reçois une transfusion sanguine, tu reçois une autre vie. Et automatiquement, tu reçois les gènes, tu reçois les réalités de cette autre vie. Spirituellement parlant, cela a des conséquences qui doivent être traitées en esprit par la notion de la délivrance. Au travers du sang de Jésus, ce sont des choses qui peuvent être corrigées assez facilement. Bishop Ouattara Mohamed Idriss, y a-t-il une implication entre l'acte sexuel et la délivrance? Le diable ne change pas sa manière de s'asseoir. Permettez-moi l'expression africaine. Ce qui a été est ce qui est et ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. En fait, pour répondre à votre question, vous devez savoir que la bataille que l'ennemi cherche à gagner est celle du sang. Quand on revient dans le jardin d'Éden, c'est par la notion de la nourriture que le péché est entré dans le monde. Et vous savez, ce que vous mangez, quand cela est transformé, part dans votre sang. Tout ce que vous mangez vous affecte. Et lorsque cela est négatif, cela vous infecte. Le diable a réussi à infecter le sang à partir de la nourriture, puisque la finalité de ce que vous mangez est transformée et part dans le sang, et les déchets sont évacués dans les lieux secrets. Donc, la première porte exploitée par l'ennemi pour détruire de façon massive les humains, c'est la nourriture. C'est pourquoi il donne de la nourriture dans les rêves pour installer des maladies dans les corps, pour installer des souffrances dans les corps, pour installer le célibat dans les corps, pour installer la destruction de votre vie de prière et de votre consécration, pour instaurer la paresse spirituelle. Le diable nourrit les humains. Deuxièmement, sa deuxième arme fatale, c'est le sexe. Puisque pendant l'acte sexuel, il y a des sécrétions et c'est le sang qui rentre en ligne de compte. C'est donc le boulevard par excellence pour polluer le sang et pour prendre possession, en fait, du sang. Parce que la bataille à mener, c'est la bataille du sang. Et ce sont les deux voies royales par lesquelles l'ennemi opère négativement. Et puisque nous sommes à Soyons éclairés, j'aimerais donner l'exemple d'une sœur que je connais, l'une de mes filles, pour laquelle j'ai prié. Et pendant que je faisais sa délivrance, il y a eu la manifestation d'un esprit qui s'est présenté comme étant le diabète. Et d'un autre qui s'est présenté comme étant la goutte. J'espère qu'on aura une émission où je vous parlerai des différentes catégories d'esprits qui existent pour que vous puissiez savoir qu'à la base des maladies sont des démons. Mais les démons de la 4e catégorie dans la dimension de l'infériorité. J'espère qu'on aura l'opportunité d'en parler. Et donc, cet esprit se manifeste et il me dit qu'il s'appelle diabète. Et je l'interroge et je lui dis tout de suite, alors, si tu es dans ce corps, c'est parce que tu es dans cette famille sur un plan générationnel. Et celui-ci de dire, non, attention, ça c'est la loi générale. Mais dans le cas d'espèce,
il est rentré en elle par l'acte sexuel avec son mari. Alors, dans ce cas d'espèce, donc, de manière basique, la parole déclare que la femme sanctifie son mari lorsqu'elle est chrétienne lors de l'acte, et l'homme sanctifie la femme. Mais devant ce cas d'espèce, je me suis rendu compte que ce n'est pas automatique. Je me suis rendu compte que la parole, c'est la parole. Mais pour qu'elle fasse effet, il faut qu'elle soit activée. Et comment est-ce qu'on active la parole? C'est par des prières. Donc, il y a des prières qui doivent être faites pour vous sécuriser. Parfois, avant l'acte sexuel, et c'est difficile que de s'arrêter dans le feu de l'action lorsque vous êtes marié. D'accord? Et souvent, ça pourrait être fait beaucoup plus tôt le matin ou le soir avant d'aller vous coucher, mais c'est pas toujours évident. Et la pauvre dame, elle a hérité par l'acte sexuel de 2 maladies aussi graves. J'ai dû chasser les esprits et gloire à Dieu, elle a recouvré la santé. C'est dire donc que il y a des règles, il y a la base, mais il y a des exceptions. Et il faut comprendre que la parole de Dieu n'agit pas de manière automatique. La parole de Dieu a besoin d'être activée pour être manifeste dans votre vie. Et pour l'activer, il faut la déclarer, d'où il faut prier pour que cela soit actif dans votre vie. Mais comment activer, comment faire cette prière? Quel est le genre de prière à faire pour activer c'est sortir les écrits des Écritures et les prononcer sur votre vie. Déclarer, par exemple, en cette journée, je déclare que je sanctifie tous ceux que je toucherai au nom de Jésus-Christ. Si votre époux n'est pas chrétien, proclamez que vous le sanctifiez s'il y a un acte intime, puisque c'est un devoir conjugal. Et donc, il y a des mots à prononcer pour les activer en votre faveur avant d'y aller, tout simplement. C'est pourquoi, d'ailleurs, on ne se contente pas de dire c'est écrit, mais on prie. Là, c'est l'histoire d'une dame mariée qui a reçu, au travers de relations sexuelles, 2 maladies. Oui. Et qu'en est-il pour des personnes qui ne sont pas mariées, mais qui ont des relations sexuelles? Les relations sexuelles hors mariage sont proscrites par les Saintes Écritures. Voilà, c'est uniquement dans le cadre de l'alliance, c'est dans le cadre du mariage que des relations intimes et sexuelles doivent avoir lieu. Moi, je suis pour cette école et je m'en tiens à cela. Merci à vous, Bishop Ouattara, Mohamed Idriss. Nous sommes à notre émission Soyons éclairés. Nous avons aujourd'hui développé du thème à comprendre la notion de la délivrance. Bishop Ouattara, Mohamed Idriss, nous sommes au terme de notre émission. Avez-vous un mot à adresser à nos chers téléspectateurs de Miracle TV+? J'aimerais dire merci pour l'opportunité que Miracle TV+ m'offre de pouvoir m'étaler sur l'exposé de certains thèmes très importants en ce qui concerne la vie des humains tout court. Comprendre la notion de la délivrance est essentiel pour développer une vie de succès et de réussite en Jésus-Christ. La conversion est faite pour les païens, la délivrance pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Et comprenez bien que elle est rattachée à tous ceux qui ont du sang dans leurs veines, toutes couleurs de peau confondues. Jésus-Christ revient bientôt. Et la trompette concernant l'enlèvement s'est déployée à l'horizon. Il revient, mais son retour doit être précédé d'un réveil puissant que le monde n'a pas encore connu. Ce réveil permettra à ses armées à lui d'escalader les murs, de faire tomber les barrières, de sortir des prisons, d'enchaîner des tyrans, de manifester sa gloire. Et toutes ces choses, il le fait par la notion de la délivrance. Enrôlez-vous dans l'armée des combattants pour être des instruments entre les mains du Seigneur pour vos propres vies, mais également pour la vie des autres. La délivrance vous donnera d'accéder à l'étape suivante de votre vie,
pour expérimenter la gloire de Dieu. Restez connectés sur Miracle TV+, la télé qui transforme, c'est-à-dire la télé de la délivrance, pour, n'est-ce pas, témoigner des merveilles du Seigneur en cette année 2024 qui est dite année de notre domination. Que la grâce soit votre partage. Je suis votre serviteur, ouvert, n'est-ce pas, et prêt à répondre à toutes sortes de questions qui vous viennent à l'esprit. Vous avez le droit de les poser, n'est-ce pas, en appelant les numéros qui s'afficheront certainement au bas de l'écran, ou en nous écrivant sur l'adresse mail qui s'affichera afin que nous puissions vous éclairer, car l'objectif à cette émission, c'est de rendre clair tout ce qui était obscur. Merci Rachel pour également la sollicitude. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Merci à vous, Bishop Ouattara, Mohamed Idriss, d'avoir répondu présent à notre premier numéro de Soyons éclairés. Merci de nous avoir fait partager votre connaissance en ce jour. Chers téléspectateurs de Miracle TV+, le Bishop Ouattara, Mohamed Idriss, vient de le dire. N'hésitez surtout pas. Envoyez-nous vos questions à ces numéros qui s'affichent maintenant au bas de l'écran. Vous avez soif de comprendre certaines notions qui entourent le christianisme sans détour ni tabou. Je vous donne un rendez-vous à notre émission afin qu'ensemble, nous soyons éclairés. Bye bye.